Peut-être qu'il dort. Peut-être... Peut-être que ça va te réveiller. Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais ça se réveille? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si jamais ça... Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si jamais ça... Est-ce que quelqu'un a un enfant? C'est un seul en scène de clown impertinent, on va dire. J'ai créé le personnage de Typhus il y a maintenant une dizaine d'années. Et il m'a accompagné sur les 2 précédents spectacles. Les fantômes! Vous êtes gros et nuls! On avait envie de se retrouver, lui et moi. On savait pas trop par quel bout l'attaquer. Du coup, je lui ai posé un petit peu la question de qu'est-ce qu'il avait envie. Et là, il m'a dit, j'ai envie que tu me fasses un enfant. Tu entends ma voix? C'est la voix de papa. Bonjour, toi. Oui. Tu entends ma voix? Oui. Oui. Tu les ouvres tes yeux, Pierrot? Hein? Tu l'entends ou pas? Tu les ouvres tes yeux? C'est un voyage émotionnel qui vient bousculer les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller ouvrir des fenêtres sur l'émotion, quoi, et d'essayer d'aller voir comment ça se passe à l'intérieur quand on gratte un petit peu le vernis des conventions et qu'on vient poser les réelles questions que les gens n'osent pas trop se poser entre eux, quoi. Et ce clown-là, il a cette faculté d'aller gratter sous le vernis pour aller poser les questions qui dérangent. Qui a déjà fabriqué des anges? Qui trouve que cette question va trop loin? Qui pense que nos blessures les plus profondes, on devrait les enfouir dans l'intérieur de nous pour plus jamais en parler? Personne? Ah bon, on va pouvoir y aller alors. Bon, alors, qui a eu l'impression d'avoir raté sa vie parce qu'il a fait des gosses? Ça m'intéresse d'avoir un être qui soit extrêmement libre dans ses propos, mais qui n'ait pas toujours conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal, des limites de la morale. Ouais, c'est très bien. Clown, il vient aussi convoquer toute cette imagerie autour du petit clown pour enfants, de on va faire des blagues, on va rigoler. Donc ça m'intéresse que ce soit cette porte d'entrée-là, où les gens se disent « Ah ben on va voir un clown, on va sûrement se marrer ». Mais on ne fait pas que se marrer, quoi. Je comprends pas pourquoi cette trompette fait des fausses notes. Est-ce que Typhus me laisse tranquille dans la vie de tous les jours? Mais il y a des fois où il est très présent, un petit peu trop. Mais en règle générale, ça va, on arrive à bien s'entendre. Moi tout à l'heure. On va bien s'amuser. On verra bien. Je pense qu'il y aura du monde. S'il n'y a personne, on s'amusera entre nous. Un petit rituel avant de monter sur scène. Je me chauffe au niveau de la voix et au niveau de la dextérité mentale, on va dire. Ah ouais, vous voyez prêt. Nous voilà quelques minutes de la représentation de ce soir. Nous espérons bien évidemment que les choses se passent comme elles devraient se passer. Nous espérons bien évidemment que tout ne se passe pas comme ça devrait se passer. Je convoque plein de personnages différents et puis j'essaie de laisser aller la parole, en fait. Je libère la parole. Oui. Voilà. Qui c'est qui rigole là-bas? Je vais aller voir si le pupille est là. C'est l'espace du présent, moi, qui me plaît. Je suis seul sur scène, du coup, même si j'ai une écriture maintenant qui est très carrée dans les spectacles, quand j'ai envie de partir à un endroit, je pars à un endroit. Et je suis pas obligé de prévenir mes partenaires, puisqu'il n'y a que moi. Enfin, même si, à l'intérieur, il y a beaucoup d'autres êtres qui s'incarnent. Arrête de te marrer, toi! Pour moi, le clown, c'est l'espace de la liberté. Mais je crois que je fais du clown parce que je sais pas bien ce que c'est encore. There's a man on the horizon. He said, go to bed. If I fall to his feet tonight, will he rest my head? So he's hoping I will not drown or paralyzing life.